Une femme dévierge une gamine de 6 ans et boit son sang. Les faits se déroulent aujourd'hui au Cameroun, plus précisément à Abomban. Famille, quand on vous dit que le dehors est risqué, cette histoire-ci, c'est une illustration pure et simple de ce thème. Alors, pour la petite histoire, la mère de la fille, elle s'est levée le matin pour aller faire son marché. Quand elle est partie faire son marché, elle a laissé sa fille à la maison qu'elle a bien évidemment confiée à une voisine. Alors, la voisine maintenant, elle étant en train de vaquer à ses occupations et tout, malgré qu'elle surveillait la petite, c'est comme ça qu'il y a certains enfants de 11, 7 et 14 ans qui sont venus chercher la petite sous prétexte d'aller jouer avec elle. Alors, ils ont l'habitude de jouer souvent ensemble, donc c'est pas comme s'il y avait un truc qui devait alarmer qui que ce soit. Quand ces petits enfants viennent chercher la petite, c'est sous ordre de leur mère qui est une infirmière dans un hôpital de la place de cette ville-là. Donc quand ils partent chercher la petite, ils arrivent chez eux. Arrivés chez eux, c'est comme ça que sous l'ordre de leur mère, il y a certaines personnes qui ont neutralisé la petite. Quand ils neutralisent la petite, ils écartent ce qui lui sert à marcher là. Quand ils font ça, c'est comme ça que elle prend un truc, elle fait le mouvement. Au fait, le truc qu'elle utilise, c'est un bâton. Elle fait le mouvement entre de la petite là, vous comprenez. Elle fait le mouvement, c'est comme ça que quand tu n'es pas encore active, là, le truc qui ferme là s'ouvre. Quand ça s'est ouvert, le liquide rouge qui sort, quand on fait ça là, c'est comme ça qu'elle a recueilli ça et elle a bu. Quand elle a fini de commettre ce qu'elle a eu à commettre, c'est comme ça qu'ils ont raccompagné la petite à la maison. La mère de l'enfant qui était allée au marché, quand elle revient, elle constate que sa fille a le liquide rouge là. Elle demande à sa fille que, mais ma princesse, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi est-ce que tu as le liquide rouge là? Tu t'es blessée ou pas? Déjà, un truc même qui attire son attention, c'est que quand elle appelle sa fille, sa démarche, elle a de la peine à se déplacer. Elle porte son enfant, elle pose la question à l'enfant, il dit que non maman, je ne suis pas blessée, mais il y a tantine telle qui m'a fait quelque chose. Tantine telle t'a fait quelque chose où? Elle montre en bas là-bas. C'est comme ça que la mère, elle prend encore sa fille, ils partent dans la chambre. Imaginez son choc, imaginez sa surprise de constater ce que je vous ai expliqué là. Alors quand elle voit ça, elle demande à sa fille que, mais qu'est-ce qui s'est concrètement passé? Je explique. C'est là où maintenant sa fille l'explique tout le déroulé des faits que je viens de vous donner, comme quoi elle était chez la voisine, les enfants là sont venus et quand ils sont allés, ça s'est passé comme ça s'est passé. C'est comme ça que la mère alerte certains voisins, voilà, ils descendent chez la dame là, elle n'est pas là. Sous conseil de certains voisins, elle a décidé d'aller à la police. Quand elle s'en va à la police pour déclarer les faits et tout, on lui dit, ok, pour qu'on puisse faire quelque chose, il faudrait qu'il y ait un certificat médical qui atteste les faits. C'est comme ça que la mère s'en va à l'hôpital, voilà, où il y a effectivement constatation de tout ce que je vous ai dit. Elle récupère, elle repart chez les policiers. On décide maintenant de mettre la dame en question en examen. Alors après cela, la décision fut prise de garder la dame, sauf que la dame n'a pas fait 24 heures là-bas. En moins de 24 heures, elle a été libérée. Quand la dame s'en rend compte que la mère de la petite, voilà, s'en rend compte que la dame a été libérée, elle s'en va là-bas pour essayer de comprendre que, mais comment est-ce que, après tout ce qu'elle a fait à ma fille, avec preuve à l'appui, elle est libérée. C'est là où on lui fait comprendre que voilà, on ne peut rien contre cette dame. Elle a reçu ordre d'être libérée. Elle fait partie d'une famille extrêmement riche. On ne peut rien faire pour elle. C'est comme ça maintenant que la dame se retourne vers Zumento sur Facebook, raconte son histoire, un peu comme je vous ai raconté là, afin de pouvoir avoir de l'aide. Si vous avez des trucs que vous pensez que ça peut aider la dame, partagez avec nous parce qu'on ne sait jamais. Ça peut aider et on ne sait pas jusqu'à où est-ce que nos vidéos partent. Donc,
on ne perd rien de dire des trucs, c'est qu'on pense, mais restons polis, voilà, parce que si on utilise certains termes, trop un genre ici, moi-même, je peux en payer des prix. Donc, sincèrement, que pensez-vous de cette histoire? Moi, j'étais là comme ça, j'étais en train de m'apprêter pour partir faire deux, trois trucs là, mais quand je suis tombée sur ça, généralement, vous connaissez, je ne fais pas mes vidéos sur ce format-ci, mais j'ai trouvé que ça avait une importance de partager si on peut trouver quelque chose à ça, parce que la dame, je répète, sur la page de Zumento, sur Facebook, elle a vraiment besoin de solutions le plus tôt possible, parce que elle se dit plus tôt on va réagir, plus tôt il peut avoir quelque chose que de laisser les jours passer. Donc, je vous en prie, c'est à vous de renchérir, c'est à vous de dire ce que elle peut vraiment faire et tout et tout. Donc, voilà, c'est un peu comme je vous ai expliqué. Ici, si c'est ta première fois avec nous, nous parlons d'histoire vraie ou mystique et de true crime africain. Donc, et bien évidemment, si tu as une histoire à nous confier, écris-nous sur notre numéro WhatsApp et ensemble, on va se mettre d'accord sur comment est-ce qu'on va partager ton histoire. Ici, Alicia Lotus, je t'invite à partager, à liker nos vidéos. Ça ne mange pas de pain et ça nous aide pour le référencement. Si tu n'es pas encore abonné, c'est pas grave. Le jour que une de nos vidéos va te parler, que tu vas juger, que tu pourras le faire, tant mieux. Je ne te mets pas la pression. Donc, je vous dis à très bientôt. Oui, très bientôt pour une prochaine vidéo. Mais avant, comme j'ai l'habitude de vous dire, ceux qui nous suivent connaissent déjà le slogan « Restez prudents, priez sans cesse parce que le deuil est risqué ». Vous avez vu l'histoire là, c'est vraiment risqué. Merci.